Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur du gigantesque rapport annuel de Walmart. C'est un document qui peut paraître un peu lourd, mais croyez-moi, il est plein d'infos super intéressantes sur la stratégie et le futur du plus grand distributeur de la planète. On va commencer avec ce chiffre, juste pour planter le décor. 681 milliards de dollars, c'est le revenu total de Walmart pour l'année fiscale 2025. C'est un montant tellement énorme que c'est difficile à visualiser, mais ça donne une petite idée de l'échelle du mastodonte. Mais en réalité, ce chiffre, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est le point de départ d'une histoire bien plus profonde. Une histoire que Walmart est obligé de raconter en détail dans son rapport annuel officiel, le fameux formulaire 10K. Alors justement, qu'est-ce que ce document révèle? Quels sont les vrais plans de Walmart? Quelles sont les menaces qui empêchent ses dirigeants de dormir la nuit? Et surtout, vers quoi l'entreprise se dirige-t-elle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre tout ça, il faut savoir d'où vient l'info. On peut voir ce rapport comme une sorte de bulletin de notes officiel de Walmart. C'est le document qu'il présente à ses investisseurs, aux autorités et au public. Et ce bulletin, son nom officiel, c'est le formulaire 10K. C'est un rapport que toutes les entreprises cotées aux États-Unis doivent publier. Et attention, ce n'est pas un communiqué de presse. C'est ultra détaillé, c'est vérifié, bref, c'est là qu'on trouve la vérité sur la santé et la stratégie de l'entreprise. Bon, revenons à nos 681 milliards. D'où sort tout cet argent exactement? Eh bien, le rapport nous donne la réponse et c'est assez éclairant. Pour y voir plus clair, il faut regarder la répartition. En gros, l'activité de Walmart, c'est 3 morceaux. Sans surprise, c'est Walmart US qui se taille la part du lion, avec 69% des ventes. Loin derrière, on a les activités à l'international, 18%, et les entrepôts Sam's Club aux États-Unis, 13%. On voit bien que le cœur du réacteur, ça reste le marché américain. Mais dans tout ça, il y a un chiffre qui est absolument clé, c'est la croissance explosive du e-commerce. Et c'est là que ça devient fascinant. Rien que pour les États-Unis, les ventes en ligne sont passées de 53 milliards il y a 2 ans à quasiment 80 milliards aujourd'hui. C'est une croissance phénoménale. Le numérique est devenu totalement central. Et cette croissance, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une stratégie très claire que le rapport nomme le manuel omnicanal. Cette citation tirée du rapport résume parfaitement leur philosophie. Walmart se voit comme l'entreprise du « et ». Ce n'est pas les magasins ou le numérique, c'est les magasins et le numérique, c'est l'innovation et l'exécution. Ils veulent combiner le meilleur des deux mondes. Et le mot magique, c'est omnicanal. L'idée, elle est assez simple au fond. Peu importe comment et où quelqu'un veut faire ses achats, l'expérience doit être fluide, sans aucune couture. On commande en ligne, on récupère en magasin, on se fait livrer depuis le magasin du coin. Tout ça doit être hyper simple et intégré. Et là, on voit bien le changement de dimension. On oublie le modèle classique, centré juste sur le magasin physique, on passe à un véritable écosystème Walmart. Il y a les magasins, le e-commerce bien sûr, mais on ajoute aussi des services financiers, une régie publicitaire puissante. C'est un système où chaque élément renforce les autres. Mais bon, être un géant, ça ne veut pas dire être invincible. Et l'une des parties les plus intéressantes du rapport d'ICA, c'est quand l'entreprise doit lister noir sur blanc ses plus grandes peurs, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors, de quoi peut bien avoir peur une entreprise de cette taille? La liste est longue et elle en dit beaucoup. D'abord, il y a les risques stratégiques. Le plus grand, c'est de rater le virage omnicanal. S'il n'arrive pas à parfaitement intégrer le physique et le digital, c'est un énorme problème. Il y a aussi la peur de se planter sur les nouvelles tendances de consommation et bien sûr la concurrence. Une concurrence de plus en plus féroce qui vient des autres distributeurs, mais aussi des géants de la tech. Ensuite, les risques opérationnels. Comme tout repose de plus en plus sur la technologie, les cyberattaques sont une menace permanente. Imaginez l'impact d'une fuite de données massive chez Walmart, ce serait colossal. Il y a aussi les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, on l'a bien vu ces dernières années, et les pannes informatiques. Tout ça, ça les préoccupe énormément. Et enfin, il y a les risques externes, ceux que Walmart ne contrôle pas vraiment. Par exemple, une crise économique qui réduit le pouvoir d'achat. Ou alors, des procès gigantesques, comme ceux liés à la crise des opioïdes. Et il y a aussi la pression de l'opinion publique et des investisseurs sur les questions sociales et environnementales, le fameux ESG. Du coup, face à tous ces défis, comment est-ce que Walmart se prépare pour l'avenir? Le rapport nous donne des pistes très claires sur la direction prise. Le nerf de la guerre, c'est où va l'argent. Et Walmart investit des sommes folles, mais de façon très ciblée.
La priorité, c'est les domaines à forte rentabilité. Le e-commerce, évidemment, mais aussi l'automatisation des entrepôts et la diversification. L'objectif, c'est de gagner de l'argent non plus seulement en vendant des produits, mais aussi en vendant de la pub, de la data et des services. Le jeu n'est plus le même. Et tout ça nous amène à la grande question finale, celle qui résume tout. Walmart est en train de muter. Ce n'est plus juste un magasin, c'est un écosystème technologique hyper complexe. Alors, est-ce que sa taille de géant et cette diversification à tout va suffiront à le protéger dans un monde où les risques, qu'ils soient technologiques, économiques ou sociaux, sont de plus en plus compliqués à gérer? C'est ça, le grand pari de Walmart pour les années à venir. Toute la question est là.